Bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Lichibou. Ok. Et pour ceux qui me connaissent, ils se poseront bien la question de pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pose beaucoup de questions récemment à propos de notre pays, la Guinée. Par exemple, pourquoi est-ce que nous, la jeunesse, nous restons toujours là à attendre qu'on nous donne ou qu'on nous divise tout le temps quand il y a des élections ou quand c'est vieux, ils essaient de faire de la politique à nos dépens. La première des choses, on va commencer par pourquoi est-ce qu'on reste toujours à attendre. D'accord, c'est tout à fait vrai qu'en Guinée, on n'a pas de boulot et tout et tout. Mais moi, j'ai eu à rentrer en Guinée. À chaque fois que j'ai l'occasion, j'y vais. Mais lorsque j'arrive, la première des choses que je remarque, c'est que c'est le regroupement des jeunes au niveau du thé. D'accord. Au niveau du thé, moi, je suis venu une fois, j'ai eu à demander à ces gens, ok, bonjour, disons, pourquoi vous êtes toujours là? Ils me font toujours, ok, ici, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de boulot, so, on est obligé de rester là à faire du thé. Mais après, je les pose la question de, mais ok, vous n'avez pas de boulot. Oui, c'est vrai. Mais la chance que vous avez des diplômes, vous avez eu à faire des études, de hautes études. Alors pourquoi vous, peut-être 5 personnes ou 6 personnes, pourquoi est-ce que vous ne vous regroupez pas pour faire un petit truc? Peut-être qu'entre vous, il y a des gens qui ont eu à faire du droit, il y a des gens qui ont eu à faire des finances et tout. Disons, c'est un mix à la base. So, je pense que vous pouvez faire quelque chose que de rester là à attendre. Je pense que, disons, prenons 5 personnes, ces 5 personnes, même ils essaient de faire de cotiser pour avoir chacun 100 000 francs, les 5 personnes, ça fait 500 000. Je pense qu'avec 500 000, vous pouvez faire quelque chose parce que vous n'avez pas à payer quelqu'un, vous avez de l'énergie à partager. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Avec ces 500 000, je pense que même si c'est une petite boutique ou bien une petite table que vous pouvez faire pour que vous vous reliez parce que vous avez cette expérience, il y a des gens qui ont eu à faire du marketing, ils pourront développer cela pour vous. Et je pense que quelle que soit la dureté ou la cherté de la vie ou les problèmes qui se passent, je pense que en une année, il vous est possible de gagner au moins 500 000 francs guinéens avec 500 000 d'investissement, disons le double. Je pense que cela est mieux que vous restiez là à tout le temps attendre qu'il n'y a pas de boulot. Oui, c'est normal, un État doit aider sa jeunesse pour avoir du boulot, mais je pense que si cet État ne fait rien pour nous, je pense qu'il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose. En second lieu, je pense qu'à propos de la division, pourquoi est-ce qu'on se laisse diviser à la base par ces politiciens, c'est des vieux qui sont là, à chaque fois on fait que lui il est peu, lui il est malinqué, lui il est sous-sous. Je pense que c'est pas une bonne idée de les écouter. Ces vieux qui sont là au pouvoir, c'est nous la jeunesse qui les faisons. Si aujourd'hui on se retire derrière eux, ils tomberont. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que pourquoi est-ce que nous ne nous éloignerons pas de cette politique de rester là à lécher des bottes? On dit association des jeunes de Dixine, association des gens, je ne sais pas quoi, association du soutien du professeur Alpha Condé, association de la mouvance présidentielle. Mais toutes ces associations, à quoi elles servent à la base? Moi, je pense que c'est des associations qui sont là juste pour que les dirigeants ou les leaders ils se font de l'argent. C'est tout hein, à la base. Il y a un adage qui dit la main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est des gens, c'est des lèche-bottes. C'est lorsque ces gens, s'ils auront besoin de ces jeunes pour qu'ils les utilisent, c'est tout. Et ces gens, ils sont pas là pour notre bien, ils sont là pour des intérêts personnels. Alors pourquoi ces associations, nous jeunes, nous essayerons pas de les transformer à des associations citoyennes ou des associations de développement. Par exemple, des associations citoyennes, nous avons nos plages, nos lieux de divertissement, ils sont tout le temps sales, mal équipés. Je pense que nous pouvons faire du bénévolat pour ces lieux. Est-ce que vous voyez? Et ça peut apporter, si chacun essaie d'apporter quelque chose, même si c'est
chaque semaine, on essaie de se regrouper, on essaie de faire quelque chose de bien. Disons, à 5 ans, 10 ans, je pense que nos jeunes frères, ils diront que on a eu quelque chose. Ces jeunes qui ont eu à faire du bénévolat, ils ont eu à apporter quelque chose à cette jeunesse. Et en plus, par exemple, il y a un autre point qui est là à propos des marches. Chaque jour, il y a des marches. Moi, je suis très citoyen, mais il y a un problème qui est là, par exemple. Moi, lorsque je serai, par exemple, si je suis à Conakry et qu'il y a une marche, on me dit, bon, il y a une marche pour ce droit, pour ce droit, pour ça et pour ça. Je dis, d'accord, c'est bien, c'est une bonne chose, mais pour rien au monde, je ne sortirai de chez moi pour aller faire cette marche. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à perdre. J'ai eu à réaliser, même si c'est des petits trucs dans ma vie, j'ai beaucoup de choses à perdre. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent. Ces gens qui sortent, c'est pas parce qu'ils veulent sortir, c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien gagné dans leur vie, ils sont nés dans cette pauvreté et ils ont grandi dans cette pauvreté et là, ils n'ont aucune espérance, ils n'espèrent pas voyager, ils n'espèrent pas avoir de hautes études, même voyager à l'intérieur du pays, ça serait des problèmes pour eux, ils sont obligés de tendre la main aux parents pour qu'on les donne le transport. Et ça, c'est une chose très dangereuse. Et ces gens, par exemple, lorsque on les dit, OK, allons-y, on a une marche aujourd'hui pour le développement, on peut changer votre vie. Je pense que ces gens, ils sont prêts à tout, mais ils sont prêts à mourir. Raison pour laquelle à chaque fois on tue des gens, mais lorsqu'on dira demain il y a une autre marche, il y aura encore le double et le double. Ils sont prêts à mourir parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Je pense que ces jeunes, nous qui qui ont eu l'occasion d'aller à l'extérieur, d'avoir fait des études, et d'avoir eu des expériences, je pense qu'on peut accompagner ces gens, les motiver à faire quelque chose parce que c'est le développement, il commence par là. Parce que lorsque on arrive à se prendre en charge, c'est déjà un grand point, c'est un chômeur de moins. À la base, ces gens, comme je le disais, l'exemple des 5 personnes, ces personnes, ils peuvent faire un projet. Les gens qui ont eu de l'expérience, une formation, qui savent quelque chose, je pense qu'ils peuvent faire gratuitement du consulting pour ces gens, les motiver, les encourager. On peut pas leur donner de l'argent, on ne peut pas donner à quelqu'un de l'argent, mais on peut les motiver. On peut les montrer la voie, comment est-ce qu'il faut faire. Parce que je pense qu'on a vraiment besoin en Guinée et il faudrait qu'on oublie nos différences ethniques. Lui, il est peu, lui, il est ça, lui, il est ça. Il faudrait qu'on se donne la main. Depuis toujours, lorsque les Blancs, quand ils ont colonisé, ils ont tracé les bordures. Depuis ce jour, tous les gens qui étaient dans ce territoire sont considérés comme des Guinéens. Lorsque, par exemple, nous on sort ici ou lorsque vous sortirez, lorsqu'on vous demande votre passeport, on ne dira pas que lui il est tel, lui il est tel. On dira il est guinéen et c'est tout. Il n'y a aucune différence. Mais alors pourquoi nous, chez nous, on fait cette différence entre nous? Pourquoi? Et en plus, il y a un autre truc qui est là. C'est pas parce que lui, il est de mon ethnie, ou bien c'est pas parce que lui, il est mon frère, ou lui, il est mon cousin, qu'il peut m'apporter quelque chose. Il est possible que ça soit quelqu'un d'autre, externe à la famille, qui peut me faire du bien. Alors, ce que moi je conseille, nous la jeunesse, oublions la politique. C'est notre droit de voter, c'est notre devoir de voter. Mais oublions cette politique. Il ne faudrait pas que ces politiques nous divisent. Il faudrait qu'on se donne la main, qu'on travaille. Et il ne faudrait pas toujours attendre que le pouvoir ou bien le gouvernement donne. Le gouvernement, il ne peut pas. Nous sommes des millions et il ne peut pas donner des postes à tout le monde. Nous avons étudié, il faut ce leadership. Il faudrait qu'on se démerde, il faudrait qu'on pousse, il faudrait qu'on motive ce gouvernement, il faudrait qu'on les aide, il faudrait qu'on les accompagne. Il ne faudrait pas toujours rester là à attendre parce que lorsqu'on continue à attendre, quel que soit le régime qui va venir, on sera toujours là à attendre et on aura toujours des problèmes avec ces gens. Alors, le plus important aujourd'hui, lèvons-nous, aidons les gens, l'expérience, à chaque expérience qu'on a, nous pouvons la partager à nos jeunes frères, à nos grands frères, à tout le monde. Essayons de les aider, ne mettons pas des bâtons dans les roues des gens. Il faudrait qu'on les aide. Lorsque un jeune réussit, c'est tous les jeunes qui ont réussi parce qu'il peut générer de l'emploi. Alors, je pense qu'il faudrait que nous, jeunes,
qu'on se donne la main, qu'on arrête de se mettre des bâtons dans les roues pour qu'on essaye d'évoluer. Sinon, on va toujours rester en arrière. Cette vidéo, elle a été faite juste pour vous faire prendre conscience qu'on se donne la main et qu'on travaille. Merci et à très bientôt.